Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom de Yeshua Mashiach, notre Père. Alléluia, notre Créateur. Il est bon, Yeshua Mashiach. Alléluia, il est bon, il est bon. Oh, c'est notre Papa d'amour. Que son nom soit béni, mes amis. Alléluia. Alléluia. Je vous demande de vous associer à moi pour la prière. Demandez à Yeshua de nous accorder son Esprit Saint. Oh Père d'amour, que ton nom soit béni, Yeshua Mashiach, Papa d'amour. Tu veux nous conduire, Père, aujourd'hui sur l'incrédulité, Père. Tu veux nous conduire sur l'incrédulité, Père. Alléluia, que ton nom soit béni, cher Papa d'amour. Tu veux nous éclairer sur l'incrédulité, Père. Comment c'est un mal terrible, comment c'est un fléau, Père, que ton nom soit glorifié chez Mashiach. Aide-nous, Papa d'amour, à prendre conscience de cela. Aide-nous, Papa d'amour, à bien comprendre le message que tu veux nous faire passer, Père. Et que ton nom soit béni. Merci pour ton Esprit Saint, Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, je t'ai prié, Père. Alléluia. Et oui, chers amis, je vous salue dans le nom de Yeshua Mashiach et je voudrais qu'on puisse partager avec l'aide de l'Esprit sur l'incrédulité, mes amis. L'incrédulité. Nous allons nous intéresser à notre grand frère Paul. Nous allons nous intéresser à notre grand frère Paul avant sa conversion. D'accord? Donc, j'ai trouvé, l'Esprit m'a conduit à rechercher la définition selon le monde du mot incrédulité. Et puis, donc, ensuite, nous allons voir Paul, notre ami Paul, notre grand frère. Alléluia. Donc, il est dit dans incrédulité, donc, il y a deux sens, enfin, il y a un grand A, un grand B. Donc, incrédulité, manque de foi religieuse, selon les hommes, hein, définition selon les hommes, doute, d'accord, incroyance, irreligion, voilà. Donc, manque de foi religieuse, doute, d'accord. Donc, le contraire, c'est la croyance, dévotion, foi, d'accord. Donc ça s'oppose à croyance, à dévotion, foi, d'accord. Donc, manque de foi religieuse, d'accord, incroyance, d'accord, irreligion. On dit qu'on est irreligieux, d'accord, incroyance, incroyant, d'accord, manque de foi religieuse, doute. Et l'autre B, le B, c'est état d'esprit, attitude d'une personne qui ne se laisse pas facilement convaincre. Voilà. Donc, synonyme, scepticisme, doute. Et le contraire, crédulité, naïveté. Vous voyez? Donc, ça situe un peu ce mot. Il faut qu'on puisse avoir une bonne définition selon le monde de ce mot-là. Nous allons aussi voir la définition. Nous allons voir par rapport à l'histoire de ce mot. Nous allons voir dans le grec. Hein, à quoi ce mot-là nous fait penser. D'accord. Donc, voilà. Donc, grand B, état d'esprit, attitude d'une personne qui ne se laisse pas facilement convaincre. Synonyme, scepticisme, doute. Antonyme, crédulité, naïveté. D'accord? C'est bon? On est bon? Donc, on peut donc tout de suite attaquer sur notre texte premier qui se trouve dans 1 Timothée, mes amis, 1 verset 13, mes amis. Donc, c'est l'apôtre Paulos qui parle, Paul, d'accord? L'apôtre Paulos qui parle, il dit « Moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur et un homme insolent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, étant dans l'incrédulité, mes amis. » Alléluia, mes amis. C'est le grand apôtre qui parle là, hein, d'accord? Il dit donc qu'il était, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur et un homme insolent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, étant dans l'incrédulité, mes amis. En fait, l'incrédulité est un état, selon ce que l'apôtre dit là, est un état, d'accord, où la foi est absente, d'accord. Et cet état peut produire toutes sortes d'actes de rébellion envers le Seigneur, mes amis. Je vous le dis, verset 13, sur ce qu'on lit. Moi qui auparavant étais un blasphémateur. Donc, le fait de blasphémer, ça vient de l'incrédulité, mes amis. Hein? C'est terrible. Le fait, donc, un persécuteur, le fait de persécuter les saints, ça vient ça prend sa source dans l'incrédulité, mes amis. L'incrédulité est un état. Vous comprenez? L'insolence, mes amis. L'insolence, un homme insolent. Hein? J'étais un homme insolent, donc ça vient de son incrédulité, il le dit lui-même. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, mes amis. L'ignorance. Hein?
hein, tire aussi sa source de l'incrédulité, mes amis. Donc l'incrédulité est une sorte de fourre-tout, là, une sorte de chose enfin, dans laquelle il y a plein de choses qui peuvent, des actes de rébellion vers le Seigneur qui peuvent se développer, mes amis. Comprenez ça? C'est terrible, l'incrédulité, mes amis. Donc Paul dit, notre grand frère Paul dit qu'il était dans l'état d'incrédulité, hein, qui faisait souffrir les saints, mes amis. Je vous dis, il le dit. Vous allez voir ça. Hein? Notre grand frère Paul, vous allez voir que ce message-là va nous faire trembler, mes amis. Vous allez voir ça. Ce message va nous faire trembler, mes amis. Je vous le dis. Donc notre grand frère Paul dit donc qu'il était dans l'incrédulité, mes amis. Retenons ce mot-là. On a vu les définitions selon les hommes, d'accord? Allons voir dans le grec. Donc nous sommes donc, c'est 1 Timothée 1, verset 13, d'accord? Donc ce qu'on fait, on va dans le grec. Donc nous allons dans le lexique biblique, d'accord? D'accord? Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire à la maison. Donc pour avoir les mots, hein. Donc lexique biblique, voilà. Lexique biblique, voilà. Et donc là, on est sur le site du lexique biblique. Et donc là, vous appuyez sur Louis II Strong. Tac. Et là, on cherche donc 1 Timothée. 1 Timothée. Donc 1. Verset donc 13. Ok, on est bien. Et donc après, on fait go. Et donc là, on a le verset. Voilà, 1 Timothée 1, verset 13. Et donc, on va appuyer sur incrédulité, d'accord? Tac. Voilà. Et donc là, donc, le mot translittéré, c'est apistia, d'accord? Apistia, donc du grec. Voilà, le mot originel, on ne le connaît pas trop. Mais le mot translittéré, c'est apistia, d'accord? D'accord? Et donc, définition de apistia, infidélité, sang-froid, manque de foi, incrédulité, faiblesse dans la foi. Donc, mot associé à apistia, incrédulité, mes amis. Ok? Infidélité, sang-froid, manque de foi, incrédulité, faiblesse dans la foi. Vous voyez l'origine donc du mot incrédule. Donc, ça vient de apistia. D'accord, mes amis? C'est bon? Donc, on va continuer. Donc, on a fait le tour. Donc, Paul était dans un état d'incrédulité. Donc, il était dans un état sans foi. Et pourtant, on va s'intéresser à qui était Paul avant sa conversion. Il dit qu'il était dans l'incrédulité. Et pourtant, paradoxalement, vous allez voir qui il était avant sa conversion, mes amis. C'est ça ça va nous faire trembler. Ça va nous faire trembler, je vous le dis, ça va nous faire trembler. Donc, nous sommes dans, mes amis, nous sommes dans Acte 22, mes amis. Acte 22, mes amis. Ça va nous faire trembler, mes amis, je vous le dis. Acte 22, mes amis. Acte 22, verset 3 à 5, mes amis. Paul qui parle, il dit, Paulos, donc, qui dit, je suis vraiment, verset 3, je suis vraiment juif, un homme né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci au pied de Gamaliel, mes amis, et instruit dans la connaissance exacte de la Torah de nos pères, étant zélateur d'Élohim comme vous l'êtes tous aujourd'hui. On peut déjà s'arrêter là, mes amis. Il était au pied de Gamaliel, mes amis. Un des chefs renommés de l'époque. Un des enseignants renommés de l'époque de la Torah, mes amis. Il était au pied de Gamaliel, mes amis. Hein? Il était au pied d'un érudit. Il était au pied, donc au niveau de la Torah. Ben, il était au pied du maître. Il ne pouvait pas apprendre mieux. Il ne pouvait pas apprendre mieux, mes amis, que là où il était. En tout cas, je suis vraiment juif, un homme né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci au pied de Gamaliel,
et instruit dans la connaissance exacte de la Torah, mes amis. Il a été instruit dans la connaissance exacte de la Torah, de la loi, mes amis. Ça va nous faire trembler, je vous le dis. Il était instruit dans la connaissance exacte de la Torah. Et il dit qu'il était dans l'incrédulité, mes amis. Dans la Torah de nos pères, étant zélateur d'Élohim, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Il était zélateur d'Élohim. Il avait du zèle pour Élohim, mes amis. Il avait du zèle pour Élohim et il dit qu'il était incrédule. Là, ça se passe au même moment, avant sa conversion. Donc là, il dit qu'il était zélateur d'Élohim et il dit qu'il était incrédule, mes amis. C'est pas paradoxal? On va voir ça. C'est terrible. C'est terrible. Verset 4. J'ai persécuté jusqu'à la mort la voie. Donc la doctrine. Donc j'ai persécuté jusqu'à la mort la voie, liant et mettant en prison hommes et femmes, mes amis. Il mettait en prison hommes et femmes. Il mettait en prison hommes et femmes, les saints. Il les mettait en prison, mes amis. Et alors qu'il était, il dit, il était dans la connaissance exacte de la Torah, mes amis. Écoutez bien. Et il mettait les hommes en prison, les saints. D'accord? Verset 5. Comme aussi le grand prêtre m'en est témoin, ainsi que tout le corps des anciens, mes amis, ayant même reçu d'eux des lettres pour les frères, j'allais à Damas pour amener aussi liés à Jérusalem ceux qui étaient là afin qu'ils soient punis, mes amis. Il n'y avait pas plus zélé que Paul pour persécuter les saints, mes amis. Alors qu'il dit, après sa conversion, qu'à ce moment-là, il était incrédule, mes amis. Est-ce que vous comprenez le message, mes amis? Est-ce que vous comprenez le message? Ça doit nous faire peur, mes amis. Le grand Paul, l'érudit Paul, qui avait la connaissance, on va dire la connaissance totale de la Torah, il était incrédule, il dit qu'il était incrédule, mes amis. Donc il y a bien une différence entre connaître la lettre et la crédulité. Il y a quelque chose, c'est pas pareil. On peut connaître la lettre, on peut lire la parole, mes amis, et être totalement incrédule. Comme la plupart des chrétiens qu'on voit là, je vous dis. C'est terrible ça. On peut lire la parole matin, midi et soir, mes amis, connaître la Bible par cœur, mais être dans un état d'incrédulité, mes amis. Et pouvoir, mes amis, pouvoir engendrer tous ces actes, pouvoir poser tous ces actes de rébellion envers le Seigneur, mes amis. Tout ce qu'on a vu là, blasphémer, persécuter, insolent contre le Seigneur, mes amis, ignorant. On peut connaître toute la parole, mes amis, lire la Bible matin, midi, soir, et développer, poser ces actes de rébellion envers le Seigneur, mes amis. C'est terrible. Paul le dit lui-même, il était incrédule. Et pourtant, il connaissait la Torah. Il était au pied du grand, qui l'instruisait, mes amis. Il était au pied de Gamaliel. Il le dit lui-même, mes amis. Et il était proche des grands prêtres, proche du grand prêtre. Verset 5, comme aussi le grand prêtre m'en est témoin, ainsi que tout le corps des anciens. Il était proche des anciens, mes amis. Il était entouré de tout cela qui maîtrisait la Torah, mes amis. Et il dit qu'il était incrédule. Comme quoi la crédulité n'a rien à voir avec le fait de connaître par cœur la Bible. Il y a un élément en plus, qui vient en plus, c'est la foi, mes amis. Oui. La foi vient en plus. La foi. Lorsqu'on associe la foi à la connaissance de la parole, là, la crédulité est là. Mais s'il n'y a pas la foi, c'est l'incrédulité qui prime. C'est l'incrédulité qui règne, mes amis. S'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas la révélation, on verra ça tout à l'heure. S'il n'y a pas la révélation du Fils, s'il n'y a pas la révélation de Yehoshua, mes amis, je vous le dis, mais l'état de l'incrédulité, on reste dedans. C'est Yehoshua qui s'est révélé à Paul,
qui a brisé cette incrédulité-là. Je vous le dis. Mais il faut la révélation. De façon à ce que la foi arrive. Alléluia, je vous le dis. Et donc c'est terrible. Donc, le message, c'est ça en fait. On peut lire la Bible matin, midi, soir et être dans l'incrédulité totale. Et fabriquer et pondre des choses terribles. Poser des actes terribles contre le Seigneur, mes amis. Contre les saints. Hein? Contre les saints, contre le Seigneur, contre Elohim, mes amis. Et croire qu'on est dans le bon, mes amis. On est dans l'ignorance totale. Mais en plus d'être dans l'ignorance, on peut être ennemi d'Elohim. Hein? Et en croyant, hein? C'est terrible. Hein? On touche à la parole, mais la parole n'a pas de vie, mes amis. Et on est des bombes sur pied. On est des bombes sur pied, mes amis. Des bombes, on fait du mal. Avec la langue, on assassine. Hein? On est crédule. On assassine avec la langue parce qu'on ne parle pas de la parole de Yeshua. On ne parle pas de la parole de Yeshua. On parle de sa part. Hein? Et dès lors qu'on est associé à des gens comme nous, des incrédules comme nous, eh ben, nous sommes dangereux pour les saints. Nous sommes dangereux pour les enfants d'Élohim. Nous sommes dangereux pour eux. Nous faisons du mal aux enfants d'Élohim, mes amis. C'est terrible. Je vous dis, l'incrédulité, avec tout ce que ça peut emmener. Hein? C'est terrible l'incrédulité, mes amis. Jusqu'où ça peut aller. Hein? Paul le dit lui-même. Il était un grand érudit et il était dans l'incrédulité, mes amis. Il a dit. On l'a vu dans 1 Timothée 1, verset 13. On l'a vu ça, mes amis. Il était dans l'incrédulité et connaissait la Torah par cœur. Hein? Il a été enseigné par le grand Gamaliel. Donc finalement, la théologie, ça n'a rien à voir avec la foi, mes amis. La théologie n'a rien à voir avec la foi. La théologie, hein, le fait d'apprendre Yehoshua, d'apprendre le Créateur, ça n'a rien à voir avec la foi. Tu peux faire ta théologie si tu veux, mais tu peux ne pas être connu d'Elohim. Hein? Tu peux avoir ton diplôme si tu veux, mais ton diplôme, tu peux faire des choses, tu peux même le brûler dès maintenant. Je vous le dis. Yehoshua ne nous demande pas d'avoir des diplômes pour pouvoir parler de lui. Il faut la révélation. Yehoshua choisit et se révèle à qui il veut. C'est pas toi qui vas faire des études de théologie pour aller apprendre Elohim et après pour parler d'Elohim aux gens. Tu vas parler de quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontré. Mais le système de l'homme est terrible, mes amis. Le système de l'homme est terrible. C'est un système terrible. Donc, qu'il faut dénoncer avec force, mes amis. Hein? Tu vas faire 5 ans, 6 ans, 7 ans de théologie pour apprendre Yehoshua. Hein? Mais c'est un truc de fou, ça. Ah, donc, c'est comme disait mon frère, tu vas étudier Karl Marx, tu vas l'étudier, tu vas parler de Karl Marx, mais est-ce que tu l'as rencontré? Tu vas parler de lui, tu vas dire, il a fait ci, il a fait ça, mais est-ce que tu l'as rencontré? Il est déjà mort, tu ne l'as jamais rencontré. Eh ben, les théologiens font pareil avec Yehoshua. Ils parlent de lui, mais ils ne l'ont jamais rencontré. Les hommes qui parlent de Yehoshua doivent faire cette rencontre-là, doivent avoir la révélation. On ne peut pas décider d'aller parler de Yehoshua et d'aller étudier Yehoshua. C'est du délire, mes amis. Après, vous venez, vous faites des dégâts. Parce que vous n'êtes pas mandaté, vous faites des dégâts. Vous êtes pasteur selon les hommes? Est-ce que vous êtes pasteur selon Yehoshua? Est-ce que vous êtes mandaté pour ça? Hein? Vous venez avec votre cravate et vous êtes content? Faites attention à vous, là. Faites attention, je vous dis. Prenez pas les choses de Yehoshua comme un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Hein? Hein? Il y a sûrement des véritables pasteurs parmi tous ceux qu'on voit sur la place. Alléluia. Il y a sûrement des véritables pasteurs. Mais on peut les compter sur une main, mes amis. Je vous le dis. La plupart, ils sont dans des clubs fermés, je vous le dis. Ils sont associés ailleurs, dans des clubs fermés, je vous le dis. Hein? On est dans un monde terrible, mes amis. Il faut se sauver. Le salut est important, mes amis, je vous le dis. Donc, on va prendre un autre texte. On va prendre Galates 1, mes amis. Galates
Galates 1, mes amis. Verset 13, mes amis. On va faire les 2 versets déjà. C'est encore Paul qui parle. Car vous avez entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme, parce que je persécutais excessivement l'assemblée d'Élohim et la ravageais, mes amis. J'étais un peu plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais il dit qu'il était le plus avancé, mes amis. Ça le fait trembler. Le grand Paul qui connaissait des choses, mes amis. Il connaissait des choses du judaïsme. Hein? Et il dit qu'il était incrédule, mes amis. Avant sa conversion, mes amis. Vous vous rendez pas compte? Il était beaucoup plus avancé que ceux de son âge dans le judaïsme, mes amis. Profond. Et il dit qu'il était incrédule, mes amis. Vous ne comprenez pas ça? Ça doit nous pousser à l'humilité, mes amis. Ça doit nous pousser à la crainte, je vous dis. On doit s'examiner soi-même et se dire, est-ce qu'on est dans le bon? Mes amis, tous ceux-là qui sont sous la place, là, est-ce qu'on est dans le bon? Il faut se poser la question, mes amis. Si on est dans le bon, hein, il faut avoir l'humilité de se dire si on est dans le bon. Si on est dans le bon, demander à Yeshua de se révéler à nous. Il faut qu'on demande à Yeshua de se dire. Il faut la révélation, mes amis. Il a dit, hein, verset 15, mais quand il a plu à Elohim qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère, hein, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils, hein, vous dites de révéler en moi son fils. Donc il faut la révélation. Paul n'avait pas la révélation, mes amis. Donc il était dans les œuvres, dans la Torah, mais sans la révélation. Donc il était, comme la plupart des gens sous la place, je vous dis, qui n'ont pas eu la révélation, il était dans la chair, il était dans le charnel, il était dans la chair. Hein? Et il se croyait quelqu'un. Il se croyait quelqu'un. Il va dire, hein, je considère tout ce que j'ai là comme de la boue. Il va le dire après. Hein, quand il a connu la magnificence d'Élohim, quand il a connu la grandeur de Yehoshua, il a dit, mais tout ce qu'il a appris là, c'est de la boue. Je vous dis, votre théologie, il faut le vomir là. Il faut la vomir, votre théologie. Hein? Il faut la vomir. Je vous dis, tout ce que vous avez appris sur cette terre-là de Yehoshua, il faut vomir cela et demander la révélation. Je vous dis. Hein? Nous ne sommes pas nous sommes amenés à penser spirituellement, à parler spirituellement. Nous ne sommes pas amenés à penser cartésien, à penser charnel. Nous sommes appelés à penser esprit. Hein? Donc c'est la révélation qu'il faut, et non pas des choses qu'on a apprises. Il faut qu'on puisse parler de la part du maître. Alléluia, on n'a pas besoin de bac plus 5 pour ça. Est-ce que quand il est venu sur cette terre-là, il a pris des bac plus 5, mes amis? Hein? Quand il est venu sur cette terre-là, il a pris quoi? Des simples hommes. On a l'exemple de ça. Et pourtant, on fait tout à fait le contraire. Parce qu'on continue dans le système de la Torah. On continue encore. Un système des hommes, encore une fois. On continue encore. Et on est caché. En fait, les mêmes on a changé de nom, mais c'est les mêmes qui sont sous la place. Les pharisiens sont encore sous la place. Les scribes sont encore sous la place. Hein? Ils ont changé de nom, mais c'est exactement la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes amis. Je vous le dis. Les pharisiens de l'époque, ce sont ceux qu'on voit ce sont surtout tous ceux-là qu'on voit sous la place là. Les scribes, les sadducéens, c'est les mêmes encore. Ils ont changé de nom, mais c'est exactement le même système. Si Yahushua devait venir pour la première fois à notre époque, il aurait eu les mêmes difficultés. On l'aurait crucifié pareil. Je vous le dis. On l'aurait tué pareil. Parce que le message de Yeshua ne va pas avec tout ce qu'on voit là sur la place. Je vous le dis. Hein? Parce qu'il y a l'incrédulité, mes amis. L'incrédulité, les dégâts de l'incrédulité, mes amis. Hein? C'est terrible. C'est terrible. Il faut la révélation. Paul a eu la révélation sur la route de Damas. Et donc, il dit que malgré le fait qu'il persécutait les saints, il dit au verset 16, au verset 15, mais quand il a plu à Elohim, qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère, malgré le fait qu'il persécutait les saints, Elohim l'avait choisi dès le sein de sa mère, mes amis. Allez comprendre. Il est patient, ne te trompe pas d'amour. Et au temps fixé, il touche ses enfants. C'est ça que je suis content. Je suis content parce qu'il va toucher encore des enfants qui sont encore dans l'obscurité. Au temps fixé, dès lors que tu appartiens à Yahushua, il va te toucher. En son temps, il va te toucher. Parce qu'il te connaît depuis le ventre de ta mère. C'est ça le message, mes amis. Alléluia, je vous le dis.
Depuis le ventre de ta mère, il te connaît. Donc, si tu es son enfant, il va t'attraper au moment voulu. Et je rends gloire à son nom pour cela, mes amis. Que son nom soit glorifié. Il ne trompe pas d'amour. Il ne change pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Que toute ta gloire lui revienne au siècle des siècles. Oh Père, merci Yeshua Shia pour ce message. Merci Papa d'amour pour ce message, Papa d'amour. Merci Papa d'amour, ce message va toucher un cœur Yeshua Shia. Aide-nous Papa d'amour à comprendre que Papa d'amour, nous ne devons pas être crédules Papa d'amour. Aide-nous à nous remettre en question Papa d'amour. Aide-nous à nous poser la question, est-ce que nous sommes sur la bonne voie Père? Aide-nous à ne pas sortir de ce système comme quoi si nous naissons quelque part, nous voulons mourir là Papa d'amour. Aide-nous à grandir, aide-nous Papa d'amour à grandir dans notre tête, touche un cœur Père et que ton nom soit glorifié. Alléluia, alléluia. Mes amis, soyez fortifiés, soyez réconfortés. Nous sommes dans le combat et le combat continue. Je vous dis à bientôt.